Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 65 des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Je suis le champion. Ah, Je suis le champion. Pas tant pour les losers. Je suis le champion. Je dis ça de même, c'est une affaire de Team Québec, tu prends une tourne en anglais. Grand champion. Je l'ai traduite aussi. Ben oui. Je l'ai traduite. Parce que oui, Équipe Cy l'a emporté facilement. Hey, attends. T'as eu, je pense... J'ai vu. J'ai eu 30%. J'ai été T'as eu 3 votes, puis encore là, tu sais... Hey boy. Des votes de pitié. Toi, t'as eu des votes de pitié. Ben non. Wave m'a trahi. Moi, j'ai eu des membres de mon équipe qui ont voté pour moi. J'ai eu mon oncle Saint-Jacques, Travis Toxic. Eux se sont impliqués dans ce jeu, ils se sont impliqués dans l'équipe et ils ont voté pour l'équipe Cy. Ouais, là, moi, j'avais des morts dans la mienne. Okay? Ça en est, je veux bien, je peux pas les faire voter. J'en avais un aussi, Colin Dino Bravo. Qu'est-ce que tu penses? Il est pas très, très vivant. Moi, je te dirais que... Non, mais il est pas très vivant, Dino. Il est moins controversé que mon mort, en tout cas. Ah, ben, encore là. Tu sais, il fait pas des affaires... là. Ben non, OK, Dino, c'est pas lui qui a assassiné quelqu'un, là, mais on s'entend que il a cherché le trouble un peu, là. Ben, il y avait des connexions, on va dire ça de même. Disons ça comme ça, hein, des petites connexions. Écoute, étant un membre de l'industrie de la construction, j'aimerais ne pas trop aller dans ces coins-là. Oh là 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 là. Mais tu sais, on parle de Chris Benoit, hein? Fait que, tu sais, on a fait nos équipes, mais on a un volet éducatif au bonhomme de lutte. Parce qu'il y a un vote que je veux qu'on arrive automatique. Un certain monsieur Ricky Bobby. T'avais un gars de Marieville dans ton équipe, ça compte pas. Non. Arrête. Le vote était biaisé en partant. Ben non. Oui. T'es juste déçu parce que tu t'es fait ramasser. En tout cas, fait que regarde, fait que là, t'as cette frustration de cette défaite. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on ait jasé de certaines frustrations ou déceptions qu'on a pu avoir au dernier pay-per-view Night of Champions, là, au bord du thème. Encore une fois, faut que tu me l'expliques. J'aime ma slotch. Ben oui, mais t'as une machine à slush. Ah oui. Parce que je t'écoute, moi, quand tu parles. Je t'écoute dans les podcasts. Parce que monsieur a dit qu'il était tout fier d'avoir une nouvelle machine à crème glacée, une machine à cornet. Et slotch, et margarita. Ouais, elle fait beaucoup de choses. Puis que tu allais ajuster ta caméra pour justement... Parce que là, tu te pognes le menton. Je laisse pour ça un petit fond de petit quelque chose pour essayer de cacher un peu. Parce que oui, la crème glacée se fait aller. Les margaritas aussi. Là. Okay, c'est pour ça, j'aime ma slush. Mais surtout aussi, ce qu'on a vu, hein, c'est... Là, maintenant, j'ai mis nos victoires dans les prédictions. Ben ouais, que ça t'arrange. Hein? Non, parce qu'on a fini égal avec ce pay-per-view, ce PLE. On a eu 4 sur 6 chacun. Okay. Mais j'ai fait la compilation de tous les PLE pay-per-view qu'on a fait depuis le début de la saison. Et j'ai 3 victoires, 2 défaites et 1 nulle. La nulle étant Night of Champions. Ben, c'est fait avec le pay-per-view, fait que c'est correct. Oh oui, je suis d'accord. T'es-tu d'accord à ce qu'on regarde, c'est les coups de cœur, vu qu'il n'y en aura pas beaucoup? Puis qu'on on se vide la poche, regarde, on va le dire. On se videra la poche après. Bon, j'assume pas ces paroles, mais qu'est-ce que tu veux? T'as pas le choix, c'est sur Internet. C'est sur Internet. Ah, c'est Internet pour là. Bon, OK, dans les coups de cœur, moi, ça va être des coups de cœur très rapides, OK? Ouais, moi aussi. Il n'y a même pas besoin d'explication. Le stage, il était malade. Après ça, gros finish, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, le Riptide à partir de la troisième corde, de la table qui est sur la troisième corde. Ouais. Le saut à l'extérieur de Jacob Fatou qui a fait avec un backflip. Tabarouette, un gars de ce gabarit-là qui fait ce move-là, c'est spectaculaire. Je sais pas comment il fait, mais il m'impressionne à tous les fois. Mais
c'est le coup de cœur revient à Charles Robinson. Le bump qui a Oui, pris. ok, excuse, je l'allumais pas, mais oui, il a recréé un moment historique. Simonac. Mais tu le voyais, hein? Quand il courait, là, il regardait du coin de l'œil. OK, il est là, il est là, il est là. OK, Cena, il est toujours là. Lui, évidemment, il s'assurait de ne pas tomber de ne pas trébucher sur la rampe. Hein? Parce qu'il s'en venait, là. Une fusée, mon gars. Mais c'était bien fait, là, tu sais, Cena, OK, il était jamais dans le cadre, dans le plan de caméra, dans le cadre, là, fait que quand il est sorti pour faire un pounce à Charles Robinson, il est sorti out of nowhere, puis pauvre little Nate qui a volé comme ça se peut pas. C'était magnifique. C'est super beau. Fait que ça, c'est mes coups de cœur en rafale. En rafale, moi j'aime les. Écoute, tu connais mon affection pour la famille élargie de la Bloodline. Finalement, tel que je l'avais prévu, évidemment, les débuts de Hikuleo qui a déjà changé de nom, à moins que je me trompe. Il est rendu Tala Tonga. Tala Tonga, oui. Parce que, ouais, il fallait qu'il fasse un jeu de mots à la Vince, parce qu'il est grand, il s'appelle Tall. Très bien vu. Je suis sûr que c'était voulu en plus. Non, je suis content que. Oui, c'était mon scénario que j'avais prévu, mais que Solo, je suis peut-être un de ses seuls défendeurs depuis que la Bloodline commence à perdre des plumes. Le personnage qui se développe de genre un peu stupide, un peu méchant mais niaiseux. Dans sa conférence de presse après le show, qui dit 4 letters, 1 word, stop. Je trouve qu'il a un charisme. Écoute, il retient pas ça du voisin, je pense. Fait que non, écoute, j'aime beaucoup le work de Solo, autant dans le combat qui était quand même très bien. C'est correct. C'était pas, sinon, que j'aimais d'autres. La nostalgie qui entourait le combat CM Punk John Cena. Oui. Écoute, mon MVP n'est pas juste pour le combat, c'est aussi parce qu'il est arrivé le vendredi, étant son Punk Life. Donc, Punk Togonamic, écoute, il m'a explosé de rire, j'ai trippé. Fait que non, j'ai beaucoup aimé ça. Je vais donner les fleurs à Raquel et Rhea. Ça m'a J'étais surpris de la qualité du combat malgré tout. Je m'attendais de quoi de bien, mais pas à ce point-là. Sinon, c'est pas mal ça. Écoute, les coups de cœur, j'en ai pas une mégatonne, moi, t'avouer, sur ce show-là. Bon. J'ai aimé qu'ils finissent. Ça, j'ai bien aimé ça. Ouch. Ouais. Fait que, ouais, parce que moi, je me suis endormi sur le main event. Même quand je l'ai écouté en. J'ai-tu écouté en replay? Non, c'était en après-midi. Fait que je l'ai écouté live, puis je me suis endormi sur le main event. Ouais. J'avais mes deux gars à côté de moi, puis à un moment donné, ils sont venus regarder le combat, puis là, ils sont partis, mais moi, je me suis jamais rendu compte qu'ils sont partis. Puis le show était fini. Puis là, mes gars me demandent « Hey, c'est qui a gagné? » Je sais pas. Tu doutais un peu de la réponse, même sans avoir vu la fin. Fait que, bon, on a donné nos coups de cœur. Je vais avoir des observations, mais je vais les garder à la fin. Oh, OK. Parce que ça va être... Ben, c'est ça, des petites observations rapides. Fait que, coup dans la poche. Je suis à bout des finishers non protégés. Ouais. Dans le combat Cody-Randy, 2 RKO, 2-3 Crossroads. Même chose dans le combat Punk Cena. C'est pas la première fois que je le dis. J'ai l'impression que ce sera pas la dernière. Non. Mais ça me tue. Écoute, il y a une époque où le FU, tu sais, tu t'en relevais pas. Là. C'était Cena tombait en mode Super Cena, tu faisais le FU, c'était fini. Ah, Master, c'est le AA. Ça doit être c'est ça. Le AA, c'est. Honnêtement, il vaut plus soft. Rien. C'est deux combats dans la même soirée où les finishers valent plus rien. Puis, tu sais, je veux dire, Cody, c'est pas être ton quarterback, tu nous le vends comme la face, de comme. Mais pourquoi il n'y a pas un finisher? En tout cas, on pourrait en reparler longtemps, moi aussi, je suis tanné. Tu sais de quoi je suis tanné aussi? Vas-y. J'ai compris. Triple H, tu l'as aimé, Avenger Endgame, là? J'ai compris. Là, c'est assez, là. Les astis de fin de combat, que tout le monde avec son thème pour faire le sauvetage ou intervenir pour l'autre personne pour créer des pops pis des. C'était cool, le WrestleMania 40, là. Ça a piqué, là. Arrête. On peut-tu arrêter l'overbooking? C'est interminable, Colin. C'est même plus. Je comprends. Pas le fun. Non, puis je comprends le principe de. Oui, Penta a des histoires avec eux, Sammy aussi.
Hey, c'est Cena qui est dans le ring. Il est heel. C'est un méchant. C'est un trou de cul. C'est un fucker. Il veut scraper à la lutte. Enfin, oui, c'est correct que Penta fasse sa petite danse parce qu'il s'en fout de Cena. Mais on n'en avait pas de besoin. Ok, c'est correct. La grosse affaire, c'était Rollins qui essaie de cacher. Il aurait pu faire ça de même. Les faces arrivent en courant, les deux ensemble, ça sort tout le monde, ça repart, finish, merci, bonsoir. Mais là, d'étirer à la sauce, pour vrai, j'étais comme. J'aimais le combat, j'étais en mode nostalgie, comme j'ai été en nostalgie pour John Cena, Randy Orton. Puis non, la fin m'a comme fait un ah. Ça aurait été le fun pour les deux gars que ça finisse juste comme. Au pire, c'est notre riche puis gagne. J'aurais mieux aimé ça que tout le bordel que ça a créé. Malgré le pense. Tu sais, il y a eu un ref bump hein, sur le shoulder tackle de Cena. Le ref il est sorti pendant 6-7 minutes. Mais Colin, il a couru vite hein, pour faire le pin. À la fin, il est rentré. Ouais! Oh! En tout cas, c'était spécial un peu. Il a fait un petit quelque chose en dessous du ring. Ouais! Il avait sniffé du sel d'ammoniac. Okay, là, je suis réveillé. Hey, on va encore parler de Cody puis de John Cena. Tu dis CM Punk et John Cena? Non. Ok, les deux individuels. Les deux individus. J'ai trouvé, autant au dernier PLE, Cena, c'était pas subtil de voir caler les shots dans le ring. Ouais. Ben, c'est encore le cas. Puis là, même Cody, Colin, il a pogné cette maladie-là. Puis c'était... Ça me faisait capoter. J'étais là, OK, oui, on le sait, c'est scripté, c'est arrangé. Ils ont des séquences qui sont planifiées backstage. Ils callent des shots on the fly sur le ring. Mais, tu sais, il y a toujours eu des subtilités. Tu sais, des fois, là, tu vois, OK, il se penche ta tête, tu vois qu'il est en train de se parler puis il dire les prochaines instructions. Je suis capable de vivre avec ça, c'est pas un problème. Mais là, des fois, là, tu leur vois la gueule aller, Colin, carrément, puis c'est évident qu'ils sont en train de caler le spot. Tu peux vraiment blâmer les lutteurs ou la prod qui l'échappe. Je veux dire, Christy, tu le vois avant nous autres en nous le mettre à l'écran. Là. Les deux. La prod, mais les lutteurs aussi. C'est à vous autres d'être subtils un peu. Ouais, définitivement. Tu sais, maintenant, le coup de pied que, dans les chenolles que Cena il a essayé de donner à Randy Orton, pas à Randy Orton, à CM Punk après le câlin. T'sais, il fait le câlin, puis là, tu l'entends verbaliser quelque chose, puis tout de suite, à ce moment-là, c'est là qu'il le repousse, puis qu'il donne le coup de pied. Là, tu peux dire, il est en train de faire du trash talk. Non, parce qu'on l'aurait entendu faire le trash talk. Puis Punk n'aurait pas tout de suite commencé à se placer pour le move. C'est clairement, en tout cas... Fait que... Ces deux-là, encore une fois, t'es fast, t'es quarterback, peu importe quand t'es appels, ça devrait pas arriver. Non. Exactement. Fait que ça, c'est un coup de poche, un coup dans la poche. C'est de la merde. Hey, regarde. On va s'habituer. Ouais. Mais non, moi, sinon, j'avais la crowd. Très inégale. Je veux dire, c'est bien beau que tu chantes les chansons du monde, mais si t'es pas pour réagir quand il y a des femmes dans le ring, ça va être quoi au Royal Rumble cette année? Holy shit. Ils vont-tu faire comme dans le temps, le WrestleMania qui avait filmé à 3 places différentes? Là? Ils vont filmer le Rumble des femmes aux États-Unis puis ils vont le diffuser sur l'écran. Ça n'a pas de sens. Hein? C'était une dead crowd qui... Ah non. J'espère que le pop pour Sami va être très bon parce que c'est tout ce qui va pouvoir sauver cette situation-là. Je l'espère. Puis tu sais, tu dis pas de réaction pour les femmes, notamment Cargill. Jade Cargill n'a pas fait exception. Elle n'a eu aucune réaction. Et elle s'est méritée. À quel point qu'elle est mauvaise. Je suis tanné. J'ai essayé de la défendre plein de fois, de justifier. Je peux plus. C'était pas bon. Fait que tu sais, oh man, pour vrai, là, c'était un gala. Tu sais, le titre de l'émission, vous allez le voir, c'est La nuit de la paresse. C'est une traduction libre de Night of Champions. C'est fort ces traductions à ça. Ouais, hein? mais tu sais, c'est Colin, tu sais, Jake Cargill. OK, je comprends qu'on veuille la pousser puis tout. Il y a une certaine logique. Puis, tu sais,
je dirais que c'est pas de la paresse de pusher Cargill, mais c'est juste que elle n'est pas prête pour ça. Arrêtez. Mais changez vos plans. qui veut voir ça? Qui fait-on va arriver au MetLife Stadium? Là? Tu vas mettre ta maison en hypothèque, ta femme va t'avoir crissé là parce que tu as tout mis sur des billets de lutte. Tu arrives là pour voir Tiffany Stratton, une fille charismatique qui se débrouille super bien dans le ring, contre Jade Cargill qui n'est qu'une entrée. Ah, puis, tu sais, Tiffany Stratton, j'y enlève rien, là, mais, tu sais, elle est encore très jeune. Asuka n'a pas réussi à faire de quoi de bon avec. Avec Cargill, tu veux dire? Oui. Ok, c'est ça. Ok. Hey. Oh, Tiffany, si Ricardo peut pas faire de quoi avec ton spaghette, là, je suis sûr que ton spaghette il est scrap, c'est de la merde. Je te l'annonce, là. Oh, oui. Chris. Non, après, je suis fâché. Ça fait longtemps que j'avais pas fini un PLE, là. Puis j'étais comme, hey, sérieux, on est sur à l'heure de Vince. Que t'es comme, c'est plate de finir un show, puis t'es comme, il y a rien que j'ai retiré qui était vraiment, je suis content d'avoir regardé ça pour au moins ça. J'ai aimé des affaires, mais je me suis fait voler mon temps. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai aimé de ce gala-là, parce que, encore là, si on reste dans la paresse, on a parlé du overbooking, que là, c'est rendu régulier à chaque PLE, chaque main event, quand que c'est Cody, quand c'est Cena, quand c'est la ceinture. C'était ça avec Roman, c'était ça, le Bloodline, en fait. Fait que c'est terrible, Colin. À un moment donné, slacker là-dessus, on répète toujours la même affaire. Ah, c'est la même affaire. Puis je comprends le monde pop, le monde embarque, mais t'essouffles ton produit, t'essouffles ton setup. Ça... En tout cas. Puis la paresse encore, mais tu sais, une finale de King of the Ring où est-ce que c'est Randy Orton contre Cody Rhodes. Ils n'ont pas besoin de ça. Tu sais, on ramène encore un Cody contre un Cena contre, ou ben non, contre, c'est qui Gunther? On va-tu vraiment l'envoyer contre Gunther? Ben non. Il veut sa belle contre Cena. Fait que ce combat-là, on l'a vu dernièrement, on va le revoir. Bon, il y a toutes sortes de rumeurs, un double turn qui s'en vient peut-être, le Cena, Rose. Honnêtement, je m'en balance, là. Je suis même pas intéressé par ce combat-là. Ben, le booking de la soirée, c'était ça. T'sais, oui, on sorti un bon combat, les deux filles avec le saut de la même couleur. Mais c'était bien correct, mais les résultats, puis autant que je vantais, c'était sur le PLE précédent que j'étais content des choix des gagnants. Le Money in the Bank, c'était tous les bons gagnants qui avaient gagné. Puis là, je suis comme juste tous les choix plates qui ont gagné. Il n'y a pas eu de. Tu sais, Raquel aurait pu gagner. Oui, Solo, c'est correct. À la limite, c'est le seul qui a comme surpris puis qui a gagné. Sammy et Karrion Kross, encore une fois, un combat le fun, divertissant. Ben, tu sais, en tout cas, pour ce que c'était. C'était correct. Ouais. Mais tu sais, Karrion Kross, c'est pas ton gars qui va te faire comme, hey, j'ai aimé son combat. Non. Fait que, encore une fois, Sammy gagne. Chauvin, cool, parfait. C'est Karrion Kross qui a besoin de la victoire. Ouais, en même temps, je pense que si Karrion Kross avait gagné, on aurait été fâchés. Parce qu'on se serait demandé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Sammy? Ben, un chemin de croix, là, je veux dire, tu le fais pas, tu pognes pas ta croix, tu mets pas ça dans ta petite valise en arrière, tu vas avec ton carte de golf, là. Tu le marches, c'est tough. C'est sûr. Mais tu sais, en tout cas, peu importe la décision, il va toujours avoir des insatisfaits. On en est la preuve aujourd'hui. Hein? On est insatisfait de ce PLE, alors qu'il y en a d'autres qui ont sûrement trippé leur vie. Ah non, il n'y a personne qui a trippé sa vie en écoutant ça. Je suis désolé. Là. Il y en a peut-être que oui. Écrivez-nous, c'est trippé votre vie. On veut vous parler. Hey, t'as-tu d'autres coups dans la poche? Ah, plein, mais qui valent pas la peine d'être. Tu peux y aller. Moi, j'ai des observations. OK? Tu as parlé de la foule qui chante les thèmes, mais qui les chante juste à moitié. Hein? Ah oui, mais là, c'est des. Mais non, mais hey, on s'entend, là. Oh non, mais parce que j'ai haïs, ils sont pas bons. Le thème de Randy Orton, là, OK, ça partait. Ah, il y en a qui chantent le thème. Là, à un moment donné, là, le refrain, il embarque. Paf, Colin, les décibels, ça monte. Là, on arrive au couplet.
I hear voices in my head. Là, c'est... Parce que quand t'es dans ton char et tu chantes une tune que tu connais juste le refrain, là, tu marmonnes, puis blablabla, t'arrives. I got your picture! OK. C'est ça, plein ça. Sauf que t'es pas devant des millions et des millions de personnes qui te regardent, puis vous êtes, Christy, vous étiez je sais pas combien de mille dans cette aréna-là. Ça vous tentait pas, Christy? Voyons. Aïe, aïe. C'est pas que c'était compliqué, Christy, les paroles de Tuner Randy, il fait 15 ans qu'il l'a, là. Ah, là, là. Ouais, mais moi, en tout cas, ça m'a fait rire. Deuxième observation. Je connais pas c'est quoi exactement le code vestimentaire pour les femmes en Arabie. OK? Depuis qu'ils sont là, depuis qu'il y a des femmes qui combattent, ils sont habillés jusqu'au menton. Hein? Puis on voit absolument rien. Avant le show, il y a une présentatrice qui est là avec un blazer, un veston bleu avec un top noir, mais que, on voyait, c'est ça, on voyait le vue de la peau! On a vu le haut de son torse. On n'a même pas vu de craque. Là. Il n'y avait rien à s'exciter. Même les Horny Lonely Boys, il n'y avait rien pour eux autres là, avec ça. On s'entend. C'était très discret. Mais on voyait de la peau. Et Scarlett... Ripley qui a un kit moulant, c'est correct. Ouais. Puis tu as Scarlett qui était toute vêtue de noir, mais que son haut... C'était un tissu qui avait une certaine transparence qui permettait de voir un peu le haut de sa poitrine. Encore là, rien pour écrire à sa mère, là, on s'entend. Colin, il n'y a pas de quoi d'aller se faire un welly, comme tu dirais. Mais je ne me rappelle pas aussi cette expression-là. Ben oui, tu l'as déjà utilisé. Fait qu'arrête-moi ça. Mais, fait que, ça pour dire, on a eu comme 3 situations, mais je comprends juste pas c'est quoi la loi, la politique, peu importe. En tout cas, c'est parce qu'on entend, puis je continuerai pas une dissertation là-dessus, mais c'est juste que ça m'a sauté aux yeux quand je regardais le c'est vrai que ça fait bizarre quand tu connais le contexte. Ouais. Et finalement, tu l'as dit, Rhea Ripley, qui, avec son costume en latex noir, luisant, moulant, qui a rendu un hommage à Michelle Pfeiffer dans Batman Returns. Pas ça le meilleur Batman, mais ouais, continue. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur Batman, mais quand même, elle a rendu un hommage. Mais plus tard dans le combat, l'hommage s'est transformé. Tu sais, quand elle s'est mise à utiliser sa ceinture, l'hommage s'est transformé à Bianca Beauchamp. Je n'ai pas le référent, malheureusement. Ben voyons, arrête. Tu connais pas Bianca Beauchamp. Je suis très sérieux, je ne connais pas cette personne. OK. C'était une modèle du latex. OK. Qui avait des courbes avantageuses. OK. Généreuses, qu'on dit. Généreuses, pas avantageuses. Généreuses. Ben écoute, je pense qu'il y a des gens qui ont été déçus niveau Horny Lonely Boy du show. Je pense qu'avec la référence de données là, ils vont aller le googler puis ils vont être heureux. Ah, il y a des chances qu'ils soient heureux. Mais là, hey, tu viens de tuer mon punch, Colin. Je pensais que tu la connaissais. Malheureusement, non. Écoute, c'est pas dans mes années, peut-être. Peut-être. Fait que, écoute, on a assez parlé, je pense, de cuir, de latex et de PLE décevant. Mais tu sais, si on pourrait parler qui n'est pas décevant, qui ne parlera pas seulement pas de cuir, avec nos bons amis de la TEW qui nous attendent à l'autre bord du thème. Et oui, on était avec la gang de la TEW pour la 2e fois. En fait, parce qu'on s'ennuyait d'eux autres. Et là, ils ont amené une nouvelle invitée avec elle qui semble beaucoup plus sympathique que Tony Icon. Nul autre que Drea Mitchell. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Vous autres, les boys? Ça va bien. Je me rappelle que la dernière fois, Tony a starté ça avec un petit... au début du segment. C'est vrai? Oui! Oh oui, c'était sniffer le petit bras. Ouais. Comment ça va? Merci beaucoup de l'invitation en passant. Oui, merci beaucoup de l'avoir accepté notre belle Ça fait plaisir. Fait que ce soir, aujourd'hui, vous êtes là. On est là pour parler de Wild Ride 2, votre prochain événement qui va avoir lieu le mercredi 23 juillet dans le cadre du Festival Western de
Saint-Victor. Yes, sir. Yes! Fait que je vais faire un petit drill down de la carte, si vous le voulez. Carte qui a été annoncée, je pense, dans les derniers jours, justement, sur les réseaux sociaux. Donc, comme premier combat, on va avoir Björg contre le lutteur masqué Ziggy Meggot. On a un Johnny Rush contre Jake Madison. Le géant Elric contre Mundo. Carlos Gonzalez. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais bien, ça, Draya. Hein? Carlos, ouais, c'est ça. Je vois tes petits yeux, là. Il y a eu une petite histoire. Je sais pas c'est qui. C'est pas c'est qui. Tu l'as effacé de ton subconscient. Donc, Carlos qui va faire équipe avec Sexy Eddie contre le Icon Club, composé de Mr. Mitch Thompson, ici présent, et le nouveau membre du Icon Club, Scott Matrix. Fait qu'on va pouvoir élaborer un petit peu plus là-dessus après. On a un combat sans disqualification. PCO qui va être contre Degenerate en remplacement de Tony Icon qui n'est pas avec nous ce soir, qu'on va pouvoir se gâter et mettre en dessous de l'autobus. Yes! Ensuite, il nous reste 3 combats sur la carte. On a le championnat Ultimate Wrestling Division qui va être défendu dans un combat triple menace. On a la championne Drea Mitchell avec nous qui expose fièrement sa ceinture, son championnat. Son championnat, oui. Son championnat, oui. Tony n'est pas là pour me reprendre aujourd'hui. Moi, je suis là. Toi, t'es là, OK. Donc, Drea qui va défendre son championnat contre Heavy Rocks et Leah Sparks. On a le championnat de la TW où est-ce que Dirty Bucks Belmar va défendre son titre contre Peds. Et Peds, d'ailleurs, depuis qu'il s'est séparé, sa carrière ne va qu'en montant. Une chance pour le titre. Sky's the limit. Honnêtement, il en fait des popées, là, il me surprend. Ouais. Et la grande finale, les Invincibles, Marco Estrada et Frankie the Monster contre les lutteurs invités, les Good Brothers, Carl Anderson et Doc Gallows. Donc, toute une carte qui va avoir lieu le 23 juillet. Assez stacked comme carte. Pas piqué des verres. On fait notre possible. Et moi, première question, par exemple, c'est ça va avoir lieu un mercredi, qui est quand même assez particulier. Tu sais, je sais que c'est l'été, c'est les vacances de la construction. Oui. C'est Tifo qui va pouvoir me le dire. Il est plus dans le domaine que moi. Est-ce que vous appréhendez ça, le fait que ce soit un mercredi où il n'y a pas d'inquiétude, puis vous vous attendez quand même à une bonne foule? L'année passée, pour le même événement qui a été un mercredi aussi, ça a été full, puis ça a énormément fonctionné. Fait que, en plus que l'année passée, on avait PCO qui était là. Là, cette année, on a les Good Brothers qui sont là en plus, puis la carte est encore solide cette année. Fait que, il peut qu'avoir plus de monde que l'année passée, selon moi. Fait que c'est sûr que ça va être un succès. Je suis pas mal certain. Je souhaite en tout cas. Fait que, si on revient aux différents combats qu'on a annoncés, on peut peut-être commencer avec toi, Mitch. Yes. Le Icon Club contre Carlos et Sexy Eddie. Donc, Scott Matrix qui a joint le Icon Club, en fait, qui a été forcé. De plein gré, on va le dire. De plein gré. Donc, peux-tu nous résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il joigne vos rangs? À vrai dire, je m'en attendais pas. Ça a été Tony qui a apporté un petit peu cette idée-là d'emmener Matrix, d'intégrer un match où est-ce que si Matrix perd, il joint à nous. Puis, moi, je m'en attendais pas. Mais c'est sûr que si on a quelqu'un de plus dans nos rangs, c'est bon pour l'Icon Club. Puis je fais confiance à Tony là-dessus. Là, maintenant, il faut le gérer parce que veut pas. Matrix était un peu contre l'Icon Club dans le passé. Maintenant, il faut qu'il comprenne qu'il est rendu avec nous. Fait qu'il va falloir qu'il se plie un petit peu à ce que notre vision du Icon Club. Fait que pour le moment, je ne sais pas comment il va réagir pour le prochain combat, mais j'espère vraiment qu'il va vraiment s'impliquer au sein du Icon Club. Sinon, je n'aurai pas le choix avec Tony de remettre les pendules à l'heure parce que c'est ça. Moi, je pense qu'il y a même quelqu'un qui hâte de voir comment ça va les pendules à l'heure dans votre gang, ça risque d'être lui, parce que c'est le seul qui a l'air d'avoir une tête sur ses épaules.
On ne réglera pas ça ici sur Internet en français. Tu vas quand même cliquer dans la face. Ouais. Ben, c'est vrai, ça là. Moi, je vous invite à le faire. On est là pour ça. On est des bons modérateurs. On va rester professionnel, mais. Ouais, on va rester professionnel, effectivement. On s'en reparlera le 23 Francis, face à face. Moi, il y a une affaire que je veux savoir là-dessus, par exemple, si vous me permettez. Moi, je veux savoir, Drea, dans ce match-là, tu penses entre Carlos et Eddie ensemble, là, en équipe contre Icon Club, là, d'après toi? Ça aurait l'air de quoi? Wow, c'est toute une équipe vraiment. Je trouve que n'importe qui rentre en contact avec ces deux-là, surtout qui sont en équipe ensemble, mérite définitivement une visite chez le médecin après, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ces deux-là ensemble, qu'est-ce qui pourrait être transporté comme maladie. Ellie, ça fait des années que J'avais pas pensé à ça. Ouais. Bonne chance, tout. Ouais, merci. Mais est-ce que tu as eu des mésaventures, toi, Drea, avec Carlos à ce niveau-là, ou t'es clean, t'es correct? Genre, thankfully, non. Mais j'ai eu peur. Ben, je pense que c'est le temps de le dire. La direction de la compagnie est là. Ils vantaient leur qualité médicale la dernière fois, que les gens étaient sécuritaires. Je pense qu'ils devraient prendre action là-dessus. Là. Je dis ça de même. Je pense qu'on devrait le renforcer en plus. Oh, ouais, vraiment. Là. Condom obligatoire, puis des surveillés de proches. Ah ouais, minimum. Là. Tout. Tant que ça se passe pas dans les backstage de Ouais, c'est ça. Ah, ben là. D'habitude, Eddie aussi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est Eddie. Disparaît. Fait que, écoute, ce qu'il fait en dehors du backstage. Ouais. OK, bon, mais assez parlé de Scott, de Carlos et de Eddie, oui. Ouais. Parlons de toi, Drea. Un combat de championnat avec deux adversaires, Heavy Rocks et Leah Sparks. Comment tu abordes ça, ce combat-là, avec deux adversaires qui vont vouloir ta peau? Honnêtement, c'est deux adversaires que j'ai déjà affrontés. Je veux dire, Heavy Rock, j'ai affronté à TUW. On peut comprendre, on peut voir le footage d'il y a quelques mois. Je l'ai battu. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. C'est sûr que la dernière fois qu'on s'est affronté, c'était un combat par équipe, fait que les conditions étaient différentes. Mais il faut compter que depuis que je suis à TUW, je suis undefeated. Clairement, on peut comprendre pourquoi. On peut voir la preuve ici. Et que ce soit homme, femme, en dedans, dehors, le résultat va être le même, que je vais rester la championne UWD. Et là, on apporte les faits, les débuts de Madame Leah Sparks, qui est quelqu'un avec qui j'ai pas mal commencé dans le monde de la lutte. On était un de nos premiers matchs, l'une ou l'autre. Et encore une fois, j'ai déjà battu dans le passé, beaucoup de fois, récemment. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose que je suis inquiète. Si elles veulent, elles peuvent unir leurs forces pour essayer de me battre, mais deux d'entre elles, ça égale même pas une de moi. Donc, j'aime la confiance. J'aime ça. Est-ce que tu peux m'en donner quelque championne, c'est tout. Vas-y, Francis. J'apprécie la confiance, évidemment. C'est qu'est-ce qui t'a amené où ce que t'es, puis le fait que tu as le titre. Puis aussi, peut-être, l'intelligence puis les plans que tu as en tête. Mais avoir battu Léa d'un côté puis avoir battu Heavy Rocks d'un autre côté, là, tu vas avoir les deux en même temps dans le ring qui partent après ton titre. C'est pas juste que tu te bats, que tu as battu elle puis tu as battu. Là, les deux sont en même temps dans le ring. Ben, c'est ça un peu que j'allais dire aussi. Parce que là, parce que Drea, tu dis que tu es undefeated et c'est pour ça que tu as le championnat autour de ta taille. Mais tu dis que tu connais les règles. Donc, tu sais que dans un combat triple menace, tu peux perdre ton championnat sans être celle qui subit le tombé. Je sais. Et poétiquement, ça tombe bien que c'est dans ces circonstances-là que moi et Leah Sparks, on s'affronte à la TW parce que une des dernières fois que je l'ai battue, c'était dans un combat à triple menace avec quelqu'un d'autre. Puis le résultat est resté le même. Non seulement que je l'ai battu les deux adversaires, c'est elle que j'ai piné pour gagner. Donc, je sais exactement quoi faire pour non seulement gagner, repasser avec ma ceinture, mais pour être sûr que peu importe les querelles que ces deux-là ont entre deux, qu'il n'y aurait pas un tombé 1, 2, 3 sans que je sois inclus.
J'aime ça. Puis, un combat triple menace, d'habitude, il n'y a pas de disqualification. As-tu une possibilité? As-tu des plans par rapport à ça pour saisir l'opportunité? Je veux dire, une championne va avoir un championship advantage. Je veux dire, il faut en profiter quand on a la chance. Écoute, moi, j'ai mes plans en tête. Ce serait très stupide de ma part de les révéler maintenant, avant même que le match commence. Mais, comme une fois, je suis au courant des règles. Okay. Disqualification, sans disqualification. Il va falloir être là pour voir qu'est-ce qui va se passer. All right. Combat sans disqualification, pardon. On a parlé PCO qui va être contre Degenerate en remplacement de Tony Icon. Oui. Pourquoi un remplacement? Là, Tony qui n'est pas là ce soir pour se défendre. Ouais. C'est passé, je pense qu'il s'est passé beaucoup avec Tony Icon depuis Rhino. Il disait avoir des douleurs encore, puis il s'est prononcé beaucoup dernièrement pour dire qu'il n'était pas sûr s'il allait être à 100% pour affronter PCO, même si Francis y aurait donné ce match-là. Fait que il a demandé s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait prendre sa place, puis Degenerate s'est lancé complètement en avant de Tony, puis il a dit que lui, il voulait affronter PCO, puis prouver encore une fois qu'il n'était pas mou. Puis je pense encore, et je crois encore en Degenerate, mais j'espère vraiment que cette fois-ci, avec l'aide de Tony Icon qui va être là pour l'encourager au sabord du ring, que cette fois-ci, il va vraiment prouver sa vraie valeur. Parce que là, à un moment donné, Degenerate a perdu son match de championnat contre Box. Ouais. Il a perdu son match contre Rhino. Là, contre PCO, ça la remettrait sur le droit chemin. Puis je pense que là, il faut qu'il gagne ce match-là. Puis je pense que là, tout est réuni pour qu'il gagne ce match-là enfin. Puis qu'il montre que c'est pas un mou, mais que c'est un dur à cuire. Ben, visiblement, celle-là, il prend ce combat-là. Après, écoute, les grosses blessures que j'ai vues, des grosses paper cuts de la part de Rhino, c'est quand même. C'est pas un mou d'accepter ce combat-là après ces grosses blessures-là. Non, effectivement. Sauf que là, il va falloir vraiment qu'il double. Va falloir vraiment qu'il donne le maximum parce que Rhino, c'est un dur, mais PCO. Ben, c'est un malade. Là. C'est un autre niveau. Là. Ouais, PCO, tu sais, des blocs de ciment, on l'a vu utiliser ça, des chaises en masse, n'importe quelle arme, il les a utilisées. Donc, un combat sans disqualification. Degenerate, d'après moi, à la fin de la soirée, il va avoir des marques sur le corps. Je pense. Mais. T'as pas convaincu, Francis? On dirait que tu penses qu'il y a des chances pour Degenerate. Là, de... Non, c'est pas ça. C'est que. La raison en partant, là. S'il a mal au côte, Tony, là, premièrement, je vous avais averti de ne pas aller dans le ring. Là, puis, regarde, c'est arrivé. Il a mangé un Gordon Pop, lui, il a mangé un gore, puis il a encore mal aujourd'hui. Fait que c'est les conséquences qui sont venues avec. Je vous avais dit de ne pas vous pointer. Là, c'est un match sans disqualification. Là. Mais moi, il y a une affaire qui me fait rire un peu, c'est que si Degenerate, il a absolument eu besoin que l'Icon Club intervienne contre Rhino, là, il s'en va contre PCO, un gars que tu powerbomb en dehors du ring jusqu'à terre, puis qui se relève tout de suite. Comment il pense dans sa tête qu'il va gagner s'il n'a pas été capable de battre Rhino tout seul sans votre aide? Moi, c'est juste ça que j'essaie de comprendre. Pourquoi il s'est galopé là-dedans, lui-là? Il a déjà perdu PCO. J'ai confiance en Degenerate. Prochaine question. A déjà perdu. Wow! C'est un statement, ça, quand même. Ben oui. Non, oui. C'est de la confiance. Il est tout de suite PCO. Il n'y a pas personne avec lui. L'Icon Club, il est là. C'est un sans disqualification. Fait que il peut tout arriver, je vous le dis. Ben justement, tu aurais pensé que du côté de PCO, tout peut arriver, puis que lui, sans disqualification, ça a l'avantage. Ouais. Il est tout seul. Tant qu'il cacher des corps à booster, ça devrait bien aller. À suivre le 23 juillet entre PCO et Degenerate. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans ce combat sans disqualification. Et là, je voudrais parler de la grande finale, mais est-ce qu'il y a d'autres combats que vous voulez parler avant qu'on arrive à cette grande finale? Ben, évidemment, il y a, je veux dire, si je pouvais parler de tous les combats, je parlerais de tout. Évidemment, on a parlé des combats de championnat. On va parler du championnat TW. Moi, je pense que Box contre Pez,
ça va être ce qu'on appelle un sleeper hit, selon moi. Il y a bien du monde qui ne s'attend pas à ce que ça soit, qu'est-ce que ça va être. Puis Bucks, depuis qu'il est champion, écoute, c'est un gars qui a eu la foule dans sa main en rentrant à March Madness pour la première fois. Puis, écoute, il ne fait que m'impressionner à chaque fois. Puis, Pez, c'est la même chose depuis qu'il a viré sur Jake Madison. Il ne fait que m'impressionner, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais je pense que c'est pas quelque chose qui s'est vu avant. On dirait que c'est quelque chose qui arrive souvent à TW. Des fois, sans qu'on s'en rende compte, on fait des first time ever. Puis Pez, puis Buck, je pense que ça s'est jamais donné. Puis c'est un match de championnat en plus. Puis là, c'est Pez qui est en montée avec Bucks qui est en montée. Fait que c'est de voir comment ça va virer ce match-là. J'ai vraiment aucune idée. C'est vraiment un match... D'après moi, le monde ne s'attendra pas à tant de ce match-là. Puis je dis pas ça méchamment. C'est juste qu'avec des matchs comme Good Brothers contre Invincible, sa carte, PCU contre Degenerate, je pense que le monde ne s'attendra pas aux matchs qu'ils vont recevoir de PES et Bucks. Selon moi, ça va vraiment faire surprendre le monde. Puis sinon, à part de ça, je te dis... Il y a un autre match, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est le match entre deux personnes qui, selon moi, c'est le futur un petit peu de la TEW. Puis autant, mettons, Jake Madison puis Johnny Rush, c'est deux personnes que dans le futur, ils vont avoir, selon moi, ils vont avoir un impact à TEW. Ouais, t'en as sacré une, lui. C'est pas de ça qu'on parle. Dans le fond, ce match-là est intéressant parce que c'est deux personnes qui vont vouloir tout donner pour prouver, dans le fond, qu'ils ont leur place à la TEW. Puis j'ai vraiment hâte de voir ces deux jeunes qui donnent tout le temps leur maximum. Fait que je pense que ça va être un combat surprenant que le monde ne s'attendra pas, qui pourrait peut-être voler le show. C'est deux jeunes qui se donnent à 100% à chaque fois. Fait que le mix des deux, je pense que ça va être solide. Deux acrobatiques, deux hautes voltiges. Ça va bouger. Puis moi, j'ai une petite question. Vous avez annoncé quelqu'un la semaine dernière qui va avoir un rôle que j'aimerais que vous m'expliquiez. La talenteuse Audrey Moreau va être là. J'aimerais que vous expliquiez un peu son rôle qu'elle va faire pendant le show et l'expliquer aux gens qui nous écoutent aussi. Moreau Bobo. Ça va y aller ça. Dans le fond, Audrey, nous autres à TW, on a des interlocuteurs événementiels. C'est des personnes qui vont faire des entrevues backstage avec les lutteurs avant leur combat, des fois dans le ring direct. Du monde qui, tu sais, on a un annonceur qui annonce le show, mais on a quelqu'un qui s'entretient avec les lutteurs. Puis on fait des rotations. On a quelqu'un qui s'appelle Brian Jenga qui est fait en temps normal. Sinon, on a Shane Pinto qui est fait présentement aussi en temps normal. Là, ce show-ci, on veut amener Audrey parce que ça fait longtemps qu'on veut amener Audrey à TW puis on pense que ça va être un bon fit. Puis je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît beaucoup Audrey ici, c'est Dreya qui pourrait aussi confirmer ce que je suis en train de dire. Audrey, c'est quelqu'un qui attire beaucoup les yeux, que tout le monde connaît. Puis écoute, l'énergie, puis qu'est-ce qu'elle dégage, incapable d'amener une foule comme ça, puis faire embarquer le monde dans les histoires. Fait que c'est quelqu'un qui, selon moi, il est temps qu'elle arrive à TUW. Je suis d'accord. 100%. Et dans le fond, c'est un peu comme une Ronnie Pocket à All Elite Wrestling. C'est un peu le rôle. Je ne veux pas minimiser en disant que c'est que ça qu'elle va faire, mais ça va faire partie de son rôle le 23 juillet. Effectivement. Puis surtout, c'est quelqu'un qui amène de l'énergie et qui est capable vraiment de véhiculer tout ce qu'on a besoin en termes d'émotion et d'histoire, comme entre les lutteurs et le public, des fois entre lutteurs et l'autre lutteur. J'ai hâte de voir le travail qu'elle va faire. Puis elle va aussi jouer un rôle dans ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt, avant le podcast. En fait, je viens de penser, on n'a pas encore parlé. Mais du projet qu'on a au-delà du show. Qu'on peut parler plus tard. Mais oui, en fait, je suis vraiment content de cette addition-là pour Et elle est polyvalente aussi parce qu'elle est déjà montée sur le ring. Donc, ça peut amener d'autres possibilités aussi du côté de la TUW. Mm-hmm. Cool! Fait qu'on a Audrey qui sera là le 23 juillet. Mais là, parlons de la grande finale. Hein? La venue des Good Brothers. Je l'ai dit tantôt, lors de votre dernière visite, vous nous aviez teasé une annonce. Ouais. Vous ne pouviez pas en dire plus pour des raisons contractuelles. On comprend ça, on ne vous a pas tiré les verres du nez. Et quand que la nouvelle est sortie, effectivement, c'était une bombe
les Good Brothers qui vont rendre visite à la TUW. Ça va se passer à votre prochain gala. Question pour vous, parce que, encore là, la dernière fois, quand on avait parlé de la vision de la TUW par rapport aux lutteurs invités, vous nous aviez dit, on ne cherche pas absolument à avoir des lutteurs invités parce qu'on a un roster qui est solide, on a des bonnes histoires et c'est 100% legit. Mais puis, si vous vouliez des lutteurs invités, vous vouliez que ce soit homogène avec ce que vous présentiez. Donc, comment que l'idée d'intégrer les Good Brothers à votre produit actuel est venue? Je te dirais que, premièrement, de la façon qu'on l'a vu, c'est que quand on va booker des invités, il faut que ça ait du sens côté où est-ce qu'on est dans la saison. C'est notre dernier show de la saison. Après ça, on a un petit break, puis on tombe en septembre, où est-ce qu'on recommence la saison 2025-2026. Donc, le but, c'est quand on sort en dehors de la TUW, de notre salle habituelle, quand on sort de Thetford, qu'on commence à aller ailleurs pour amener des yeux sur le produit, ça semblait le choix logique. Que si on va avoir des invités, c'est quand on va sortir pour essayer d'attirer des yeux du monde qui ne connaissent pas la TUW, qui vont juste voir un poster de lutte, qui vont faire « Hey, on devrait y aller ». Mais pour attirer ce monde-là, surtout dans un festival où est-ce que c'est juste des gros noms qui font des shows de musique, on s'est dit pourquoi qu'on n'amènerait pas des gros noms, mais d'un show de lutte, puis que surtout, à quelque part, vraiment loin, genre à Saint-Victor-de-Beauce, s'il y a du monde qui connaissent la lutte, comme les Good Brothers, ils vont savoir c'est qui. Ben oui. Fait qu'on s'est dit, c'est la même chose avec Rhino, un show en plein fin de saison, en juin, où est-ce que encore on est sorti de Thetford. C'est là qu'on se dit, c'est le temps d'attirer des yeux, fait que c'est le temps de faire des gros moves comme ça, parce que le but présentement, c'est d'attirer les yeux le plus possible. Fait qu'on s'est dit, côté marketing, la stratégie qui aurait du sens, ce serait d'amener des invités à ce point-là. Puis, écoute, je pense que les Invincibles, c'est probablement la meilleure équipe qui ne pouvait pas affronter ces deux gars-là. Qui, en passant, cette équipe-là a été créée à la TUW. Oui. Je vois qu'ils commencent à faire cette équipe-là un petit peu à d'autres places. Je les ai vus, je pense, à GPW, si je ne me trompe pas, faire un show ou deux là-bas en équipe. Mais les Invincibles sont nés à la TUW. Puis, écoute, s'il y a une équipe qui a du sens d'aller affronter un gars comme Doug Gallows qui est 6 pieds 8, 6 pieds 9, quelqu'un comme Carl Anderson, écoute, c'est une équipe, une des meilleures équipes au monde des 10 dernières années. C'est un choix logique. Oh ouais, puis Carl Anderson, je veux dire, c'est pas un niveau lutte, c'est pas un 2 de pique, dans le sens qu'il a déjà fait la finale du G1. Je veux dire, c'est quand même pas n'importe qui niveau lutte aussi. Fait que d'avoir justement deux de nos bons au Québec, je pense que c'est un très bon fit que vous avez réussi à faire là. Effectivement. Puis tu sais, quelqu'un comme Marco Estrada, qui est vraiment en shape, mais qui bouge dans le ring comme un cruiserweight. Puis à côté, tu as Frankie the Mobster, qui est même chose, un gros bonhomme, mais qui fait des suicide dives, qui est capable de lever n'importe qui. Oui, on dirait que c'est ça que je veux voir. Je ne sais pas si vous avez vu la promo qu'ils ont faite, où est-ce qu'ils s'adressent aux Good Brothers. Mais Frankie the Mobster qui a dit à Doug Gallows que lui, les grands chauves musclés avec des tatous, ça l'écœure. Il n'y a peut-être pas de miroir chez Frankie, je sais pas, là, mais... Tu checkeras la face à Marco dans la promo, là, quand il dit ça, là, c'est... J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour vrai, c'est deux styles qui sont, je te dirais, similaires, mais différents. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis, mettons, Tony n'est pas là pour en parler, mais quand il est venu nous voir la dernière fois avec vous autres, il nous a dit qu'il aimerait ça, justement, un invité de rêve, booker des gens du Bullet Club. Il devait être quand même fier de la shot que vous ayez des membres du Bullet Club original. Je pense que c'est un indice qu'il essayait de donner. OK. Sans que ça soit trop direct. Mais effectivement, c'est des membres du Bullet Club. Fait que c'est sûr qu'il doit avoir un petit fangirl en dedans de lui. C'est sûr. Fait qu'à part ça, on l'a abordé un peu tantôt avec Audrey, justement. Votre nouveau projet, qu'il y a une petite annonce mystérieuse qui a été faite, je pense que c'est cette semaine que ça a été fait. Une annonce qui dit une caméra discrète, un micro ouvert et un accès qu'aucun fan n'a jamais eu.
Et si la TUW vous montrait ce que vous ne voyez jamais? Au-delà du show, avec un logo qui me semblait inspiré de SmackDown, hein, le premier logo de SmackDown avec le point pas le point d'interrogation, le point d'exclamation, excusez. Fait que, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce projet-là? Ça commence quand? Ça va être où? Ouais. C'est pas vraiment un secret. C'est juste qu'on veut l'amener petit à petit. Puis embarquer le monde, puis tu sais, comme faire un petit cliffhanger, mettons. Fait qu'on commence avec cet indice-là. Mais en gros, ça va être un genre de mini-série, des petits épisodes pas longs, mais qui va montrer un peu l'envers du décor, sans briser le kayfabe. Capable de montrer un peu comme qu'est-ce qui se passe en arrière, puis comment qu'on... Le but en tant que tel là-dedans, c'est pas de pousser la TUW, c'est les talents qui sont sur le show de la TUW. Fait que dans le fond, on interviewe des lutteurs, des lutteuses. Puis ça, on a commencé à faire le tournage en juin au show avec Rhino. Puis on continue le tournage en juillet, le show qui s'en vient. OK. À la fois, vous avez du footage de Carlos qui pleure après sa défaite, justement, sûrement inconsolable backstage. Non, on a commencé à filmer en juin. Ça, c'était en mars. Ah! Mais il m'en parle encore de temps en temps. Andrea, je pense que... Elle a l'air de s'en foutre éperdument. C'est comme qu'il pleure dans son coin. C'est pas grave. Mais tu l'as dit, je veux dire. Get over it. Faut revenir à un moment donné. Faut vraiment revenir. Puis, de toute façon, Andrea nous l'a montré, la seule chose qui compte, elle l'avait dans les mains tantôt. Le reste, c'est tout secondaire, là. Merci. Wow. Ouais, merci. C'est ce qu'on comprend. Sauf que s'il y a bien une personne qui peut l'aider à oublier, par exemple, c'est son partner. Ça va être Eddie. J'ai hâte de voir la dynamique de cette équipe-là parce que c'est deux gars qui sont similaires, mais différents. Genre, c'est deux gars qui sont... Là, elle risque de faire des faces drôles, là, mais c'est deux gars qui sont romantiques dans leur propre façon. Puis... un genre de sensuel. C'est deux gars qui aiment beaucoup les femmes et qui aiment beaucoup la romance. Fait que j'ai hâte de voir, mais à leur propre façon, par exemple. On s'entend qu'Eddie et Carlos doivent... Oui, parce que sexy Eddie avec romantique, on dirait qu'il y a tout quoi qui ne fit pas. À sa façon, c'est ça. C'est bien dit. C'est large, le mot romance. Hein, oui. Hey, avant de compléter cette entrevue-là, j'aimerais ça qu'on parle avec Drea un petit peu plus. Parce que ça va être un bout pour les bonhommes ignorants comme moi qui ne te connaissent pas. Je pense que tu es quand même assez nouvelle sur le circuit dans la lutte. Fait que j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour te connaître un peu plus, qu'on connaisse Drea la lutteuse. Fait que ma petite intro, c'est que j'ai regardé évidemment ton profil sur Cage Match. Quand on a des profils sur Réseau Contact, et ça explique mon âge, ça n'existe plus, mais c'est pas grave. Fait que pour un lutteur, une lutteuse, on va sur Cage Match, on regarde son profil. Fait que ce que j'ai vu, hey, tu peux même parler, Colin, t'as pas connu ça, toi. Je suis sûr que tu n'as même pas connu ICQ puis Do You Look Good. Ouais, mais j'ai quand même une culture générale. Là. Je veux dire, je suis jeune. T'es as-tu utilisé? J'étais mineur. Ah, et voilà. D'accord. On revient à toi, Drea. On revient à toi. Fait que ce que j'ai vu sur ton profil Cage Match, premier combat en octobre 2023. Puis, tu aurais pas loin de 100 combats à ton actif. Et tu es aujourd'hui... Je dois dire, Cage Match, il en manque beaucoup. Ouais. Il en manque énormément. Je suis passé le 100, là. Je veux juste dire ça, parce que ça, c'est la seule chose qui m'énerve de Cage Match. Très inaccurate. Il en manque. En fait, Cage Match, je pense, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne quelque part, que ce soit le promoteur, un fan, n'importe qui envoie les informations au site, puis eux vont s'occuper de le mettre, mais... Effectivement, c'est pas très... trop de travail. Concentre-toi sur ta lutte et défendre ton championnat. Ça, c'est mieux qu'un profil Cage Match. Fait que, ce que j'ai vu aussi, championne dans 3 fédérations, à moins que je me trompe, là, mais il me semble qu'on peut dire Drea 3 belts.
je nommerai pas les fédérations. Ce qui est important, c'est la TUW, championnat UWD. Fait que, Drea Mitchell, d'où ça vient ce nom-là? En fait, au début, j'allais juste m'appeler Drea. Okay. C'est juste un nom que j'ai entendu d'un artiste, comment on appelle ça, en Angleterre. Puis j'aimais le nom, j'avais jamais entendu avant, fait que j'étais comme, je vais le prendre. Puis à mon premier match, c'était ce nom-là que j'avais utilisé. Puis j'aimais vraiment pas comment ça sonnait, fait que j'ai juste pris un nom random, bien basic, puis c'est Mitchell qui est ressorti. Puis ça marchait bien, donc c'est ça qui est ça. Ce qui est weird, c'est que, tu sais, un nom basic, random, il y en a un qui est proche de toi qui s'appelle Mitch. C'est un autre gagnant, je pense. Je fais des liens, je fais un plus un, regarde. Oh, Colin, Tifo avec la passe à palette, le sauvetage, mes amis, ça va bien. Tes influences dans la lutte, qui est-ce que tu nommerais? Il y en a beaucoup. Je suis plus quelqu'un qui est comme, si je vois quelque chose, puis que je l'aime bien, ça finit là, puis je m'en inspire. Je dirais pas que de fond en comble, il y a quelqu'un en particulier. Mais je peux dire que quelqu'un que j'ai toujours aimé, venant de Montréal, bien sûr, c'est Maurice, dans le temps des Divas, où je me suis intéressée à la lutte. Fait elle, c'est toujours quelqu'un que va toujours être dans mes goats personnels. Puis je m'en fous des opinions des gens. Ah non, c'est correct. Ouais. Je l'adore. C'est très légitime. Avec raison, ça a été une des faces de la division féminine de la WWE pendant longtemps, puis elle a très bien fait son rôle. Là. Exact. Mm-hmm. Tu sais, souvent dans les jeux vidéo, je ne sais pas si vous êtes des fans de jeux vidéo, mais de lutte en tout cas, quand on crée des lutteurs, souvent on doit choisir un style comme brawler, high flyer, technical par exemple. Toi, comment tu qualifierais ton style? C'est toujours une question que je ne sais jamais comment répondre parce que je ne dirais pas que j'ai un style en particulier. Je ne dirais pas non plus que je suis all-arounder parce que, écoute, la chain puis moi, là, on ne fait pas un. Je ne vais pas mentir. Okay. Je dirais plus powerhouse dans la majorité de mes affaires, mais tu sais, ce n'est pas la seule chose que je fais non plus. Mais tu es capable de t'ajuster selon ton adversaire. C'est sûr que... Ouais, c'est plus de là qu'on peut répondre à la question. C'est plus de match à match. Good. Avez-vous vu avec quoi qu'a fini ses matchs? Ben, ça, c'est ma prochaine question. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton finisher? Fun fact, j'en ai pas vraiment. Tu sais, je joue un peu avec le powerbomb ici et là, mais tu sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais en ce moment, la plupart du temps, je dirais un powerbomb. OK. Puis, est-ce que tu lui donnes un nom particulier? Ou c'est non, juste le powerbomb de Drea Mitchell? Ouais, juste trouver un move à faire, c'est comme trop pour ma tête. Puis trouver un nom aussi, là, une chose à la fois. Elle se donne pas assez fort. Son powerbomb, c'est pas juste un powerbomb. Je pense que c'est important de préciser parce qu'il est impressionnant. Elle prend la personne en electric chair, elle la flip et elle fait un sit-down powerbomb. Ben là, c'était impressionnant. Là, je veux dire, c'est pas... Elle l'a fait sur pas mal tout le monde avec qui elle a battu à TW. Puis c'est impressionnant à chaque fois. Il y a du monde que tu te dis, pas capable de lever, voyons, puis comme de rien. Bang, bang. Fait que je pense que tu devrais te donner plus de fleurs de Raya. Ben oui. C'est impressionnant. J'ai hâte que tu le fasses à Mitchell. Ouais, un petit fun fact. Une des personnes qui a pris ce powerbomb-là à la TUW était Heavy Rocks. Donc, elle est habituée, dans le fond. Là. C'est ça. Je dépose ça là, mais c'est ça qui est ça. Ben, je vais poser ma question un peu, moi aussi. J'ai pas épluché le profil. Est-ce que tu as déjà affronté Mitch dans un combat 1 contre 1 dans le passé? Non? Et est-ce que c'est quelque chose qui serait très intéressant? Je pense que oui. Écoute, absolument. Je veux dire, malgré que Mitch est énervant, puis qu'avec mon match avec Leon, il a essayé de me faire trébucher, je dois donner le respect à Mitch. C'est un des meilleurs, sinon pas le meilleur lutteur au Québec depuis plusieurs années. Puis c'est encore bizarre qu'en 2025, il peut encore être underrated à cause de tout le travail qu'il a fait. Je veux dire, je suis pas une menteuse. Mitch est excellent. Dans tout ce qu'il fait, il est excellent. Donc c'est sûr que c'est un match qui m'intéresserait énormément. Sûr que tu mens pas pour avoir une relation, pour avoir un championnat. T'as raison, tu mens pas.
Mais Mitch, c'est vraiment c'est une machine. Puis c'est quelque chose c'est quelqu'un contre qui je pourrais définitivement me mesurer pour voir si je pourrais hang. Donc c'est définitivement un match qui m'intéresse. Ouais. Très intéressant. Surtout que le titre que tu détiens, les gars, nous avons parlé comme étant un stepping stone, le titre comme pour établir des gens. Mais tu sais, ce qui est aussi bon que ça, c'est un combat contre Mitch dans ma tête. Là. Les deux, c'est deux trucs pour bien s'établir sur la scène indie au Québec. Peut-être un jour. Peut-être un jour. On verra. Espérons-le. Avais-tu d'autres questions, toi, Tifo, pour Dreya? Non. Non. Ben, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. C'est très bref. Si l'occasion se présente dans le futur, ce serait bien intéressant. On pourrait élaborer davantage. Même à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. On n'a pas trop de contraintes de temps, mais à un moment donné, on ne veut pas trop vous retarder. Et surtout, c'est que si vous l'acceptez, on vous garderait encore un petit 5-10 minutes maximum, faire un petit jeu avec vous. Est-ce que ça vous intéresse? Mais oui. Oui. Donc, après le thème, vous allez participer au jeu Le Survivant. Le Survivant. Le gars qu'on a payé pour faire la voix, Le Survivant, là, une voix magique. Une voix magique, hein? Colin Vive, audio, c'est comment qu'on appelle ça? Audacity, qui a permis d'amplifier ma voix. Fait que le but du jeu, Le Survivant, dans le fond, vous allez le voir à l'écran. Faut juste que j'arrive. Ce sera pas trop long. Elle est juste ici, partagée. Et est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Moi, je vous vois plus. Fait que faut juste que je change. C'est drôle quand même. Le Virgin dans le fond avec toutes les ceintures de la WWE. Oui, donc, fait que ce que vous allez faire, c'est à tour de rôle, vous allez éliminer une ceinture. Et la ceinture restante va être votre ceinture que vous trouvez la plus belle, en fait. Le championnat. Là, Tony, on va dire ceinture. Okay, excusez, là, Tony n'est pas là. C'est trop ancré dans mon vocabulaire. Je vais dire ceinture. Il y a trop mal au corps pour venir te sacrer une volée, garde. Ouais, exactement. C'est correct. Non, il va envoyer Mitch pour la faire, mais continue. Fait qu'à tour de rôle, vous allez éliminer des ceintures. Puis, comme j'ai dit, à la toute fin, ça va être la ceinture que les 3 membres de la TUW vont déclarer comme étant la plus belle. Donc, pour nos gens à l'audio, on va nommer les titres qui sont à l'écran. On a le championnat mondial de la NWA. On a la Wing Eagle que Brett, Sean, Hogan ont détenu. Il fallait que tu commences par Brett, hein? Ben, Brett, c'est Brett, Colin. Après ça, le troisième ceinture qu'on a, c'est la World Heavyweight Championship qu'on avait à la WCW. Que Goldberg a eu. Que Goldberg a eu. N'importe qui que tu pouvais dire, t'as dit Goldberg. Oui, ça c'est faux. Ça, c'est faux. On voit le clash des générations. Quatrième titre, c'est le championnat, le Women's Championship actuel de la WWE, donc avec le globe au milieu et le logo WWE par-dessus. On a, c'est drôle, on a parlé de Maryse tantôt, mais on a le championnat Diva, donc le beau papillon. La ceinture par équipe de la WWE dans le temps, donc qui a été détenue par Legion of Doom, Demolition, Heart Foundation, pour ramener Brett. Après ça, on a le championnat TBS de All Elite Wrestling, le championnat intercontinental que Cody Rhodes a eu, que Brett a eu, que Honky Tonk Man. Miz, come on. Ziggler l'a eu. Et le dernier championnat qui est le championnat UWD de la Thetford Ultimate Wrestling. En parlant de grand champion que Dreya Mitchell a encore avec elle en ce moment. Exact. Donc, pour commencer, allons-y avec... tiens, on va y aller avec Francis. Tu peux éliminer une première ceinture. Avant d'éliminer les ceintures, je veux juste mentionner dans tous les choix que tu avais,
je suis comme un peu déçu que la ceinture de New Japan ne soit pas là parce qu'elle est très belle, la ceinture de New Japan. Je pense que c'est la plus belle ceinture au monde, selon moi. Tu ne dis pas celle qu'ils ont en ce moment, elle n'a pas le deuxième papillon. Là. Non. Ok, la belle vraie. Oui. Je trouve ça drôle que la photo que vous avez prise, c'est Drea qui tient la ceinture puis il avait juste flippé. Oui, parce que j'ai pas trouvé de photo de la ceinture qui était assez claire. Fait que j'ai pris celle de Drea qui l'a. Pour les besoins du jour, on n'allait pas écrire. Hey Francis, as-tu une photo de la ceinture? Un shot de face. Ok, là, il faut que j'en enlève. Pas facile, hein, comme choix. Puis ça, c'est quelque chose qu'on décide, nous, on ne discute pas avec les autres. Là. Non, parce que c'est justement, la beauté du jeu. C'est la beauté du jeu, parce que là, Francis va faire un choix, et ça se peut que Mitch ou Drea réagissent, puis que vous dites, mais voyons, Francis, t'es fou, Colin, t'as éliminé cette ceinture-là, et non une autre. Là, évidemment, on ne peut pas avoir de parti pris. Drea, on ne peut pas avoir de parti pris. Ben, moi, je suis curieux. Vous êtes libre, là. J'ai fait exprès, moi, de la mettre, la UWD, pour voir s'il y a quelqu'un qui allait oser l'éliminer. Non, mais pour vrai, compare-la aux autres ceintures, là, quand même. Là. Elle est super belle. Ben oui. Oui. Look, moi, honnêtement, présentement, celle-là que j'enlèverais, ce serait la tag team en bas à gauche. Ouais, je suis d'accord. Bon choix. Là, ça s'affiche pas, hein, juste pour faire exprès. Je passe quand même la POC à quelqu'un après pour des soucis de... Ben, écoute, les championnes d'abord, je pense, on va garder Mitch en 3 pour la fin. Excusez. C'est revenu. Fait qu'on a enlevé la ceinture par équipe. C'est pas grave, ça marche pas au visuel, mais moi, je m'en souviens, fait qu'on est correct. Donc, on est rendu à qui? C'est Drea qui va enlever un titre? OK. Honnêtement, allez toutes les regarder. Si c'était soit la ceinture par équipe que Francis a éliminée, ou, personnellement, peut-être controversé, NWA. Désolé. OK. C'est... Personnellement, j'ai jamais filé trop. Et, aussi comparé à toutes les autres ceintures ici devant moi. Ouais. Puis on se doute que Diva a peut-être une petite valeur sentimentale, vu l'ancienne championne. Visuellement, la NWA, je la trouve pas belle, mais visuellement, je sais qu'elle est historique. Fait que c'est ça qui est un peu... Qui pèse un peu dans la balance, mais je comprends le choix de Drea. C'est la seule raison pourquoi je me sens mal d'éliminer, c'est l'histoire derrière la ceinture, mais écoute, c'est pas la plus cute, là. Non, effectivement. OK. Mitch, à ton tour. Yes. Moi, on m'aimera pas, mais moi, j'ai tout le temps détesté une ceinture avec un papillon dessus. Fait que j'ai enlevé la Diva. Yes! Hey, je crois que la TBS vit longtemps de même. Ça n'a pas de sens. Francis, on revient à toi. Moi, je pense qu'il faudrait faire un match, le Mitch contre Drea pour la Diva. Je pense qu'on a de quoi, là. Donc, Francis, il te reste la Wing Eagle, la World de la WCW, la World de la WWE actuelle, la TBS, la Intercontinentale que Miz a portée et la UWD. Moi, honnêtement, ma préférée de tous les temps, c'est la Intercontinentale qu'on voit à l'instant. OK, tu l'enlèveras pas, mais... À dire qu'il y a aussi Kevin Owens qui l'a. Oui, ben c'est ça. Oui. J'ai toujours aussi beaucoup aimé la Wing Eagle. Écoute, la TBS va continuer à survivre parce que moi, c'est la Women's Championship en haut à droite à côté de la Diva. J'ai jamais trippé sur le gros logo de même global de la WWE. J'ai jamais trouvé écœurant. C'est très legit. Comme c'est pas un hot take. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui n'aiment pas avoir ce gros logo. Mitch, on continue avec toi. Moi, je vais enlever la TBS. Yes. Elle a survécu longtemps. Drea. OK, wow, c'est dur. Ben dans le fond, les 4 qui restent, c'était pas mal mon top 4. Genre la Winged Eagle, la Big Gold Belt, l'Intercontinental, puis
ma ceinture à moi. Je vais pas éliminer ma ceinture. Je veux dire, wow, elle est magnifique. Je vais devoir aller valeur sentimentale et éliminer la Wind Eagle. Oh my God! Écoute. Oh. Quand j'ai commencé à regarder la lutte, le Big Gold Belt, c'était pas mal le premier World Championship que j'ai vu à part le Divas Championship. Puis j'étais vraiment... sorry. Désolé, guys. Fallait que ce soit fait. Sorry. Range la tienne, je sors la mienne. Ah ouais. C'est purement sentimental. Magnifique belt. Je veux dire, Kevin Owens a ramené récemment. Ça a vraiment été un wake-up call pour tout le monde, mais je suis désolée. Je suis désolée. Non, j'aurais fait le même choix. Ouais, mais tu es un speaker, là. Ouais. Dans le fond, le pire, c'est que la Wing Eagle, en plus, elle est probablement, selon moi, un des meilleurs matchs de lutte ever. Bret Hart, Shawn Michaels, Iron Man match, WrestleMania 12. Oui. Juste parce que c'est un des premiers matchs que j'ai vu et que j'ai vraiment adoré. C'est une valeur sentimentale. Ouais. Je l'ai regardé jusqu'à la fin, mais écoute, on va y aller avec la majorité. On va l'enlever. Donc, Francis, ce serait ton tour d'enlever une ceinture. Il nous reste la Big Gold Intercontinentale et la UWD. Oh, tough choice. Juste parce que Great Khali le tenait à l'envers. Parce qu'il a fait référer à Goldberg tantôt au lieu de Triple H ou Booker T. Ou mettons Ric Flair. On enlève le Big Gold. Donc, on va laisser le choix à Drea, Mitch, si tu le permets. Oh, on va la laisser choisir à la toute fin. Est-ce qu'elle choisit le titre intercontinental ou le titre UWD? Le titre qu'elle possède de la Thetford Ultimate un Wrestling. Peu des titres qui sont équivalents de ce qui nous avait été décrit. Oui. Mais reste. En plus, je pensais que Mitch allait choisir, puis j'étais comme, peu importe le choix, je suis vraiment en accord parce que. Non, il n'y en aura pas de facile. Ouais, ça, il est cheap de même. Ouais, mais c'est parce qu'à la base, le jeu il avait été pensé pour être à 4 avec Tony. Fait que je me disais, ils vont avoir 2 choix chaque. Et là, sachant que Tony n'était pas là, ça fait OK, fait que là, il faut que je me réajuste. J'ai pas le temps. Tant pis, il y a quelqu'un qui va choisir à la fin, mais. Je me doutais que ça allait être Drea qui allait être obligé de choisir à la toute fin. C'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Si je choisis ma ceinture, c'est comme je dis la Intercontinental, mais si je ne choisis pas ma ceinture, what the heck? Ils vont te l'enlever le 23 juillet. Le booking va le changer. Wow. OK. Vous savez quoi? J'ai éliminé la Winged Eagle. Oui. Et pour rester humble et honnête, je vais devoir éliminer ma propre ceinture UWD. Ça, c'est... Pas parce qu'elle n'est pas belle, elle est magnifique. Une des plus belles ceintures que j'ai eues jusqu'à maintenant. Mais tantôt, Francis a mentionné The Miz. Puis The Miz, c'est mon lutteur masculin préféré. Je dois choisir Intercontinental. Surtout la White Strap, c'est la plus belle de toutes. Donc, si ça aurait été n'importe quelle autre version, j'aurais dit le choix est facile. Mais genre la jaune dégueulasse du Ultimate Warrior, mettons. Ultimate Warrior, il y a eu plusieurs couleurs. Ouais. Il y a eu jaune. Ouais, je dois dire que l'histoire derrière la White Strap. OK. Mais non, c'est. Je dois la choisir. Mais c'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est un choix impossible, on va se le dire. Ben oui. C'est ça. Fait que la ceinture, la plus belle ceinture selon les 3 membres de la TUW est la ceinture intercontinentale de la WWE, celle qui a été possédée par The Miz. Entre autres. Surtout. Très bon choix, très bon choix. Et merci de vous être prêté à ce petit jeu. On voit que ça vous a tiraillé. Hein? J'ai chaud. Vous n'étiez pas prêt à prendre des choix rapides et assumés. On dirait que
Ah bon, on sent que t'as pas mis le titre hardcore dans les choix. Là. Tu n'auras pas laissé des choix très très faciles. Ouais, si t'avais mis le 24-7, là. C'est ça. J'ai fait exprès de ne pas mettre le 24-7, mais je pensais que le championnat d'IVA allait partir pas mal plus vite. Tu devrais en mettre que c'est vraiment juste des ceintures mauvaises, là, comme la 24-7. Là. Oui. Juste des ceintures même. Puis regarde le chaos que ça va créer. Invite La dernière fois qu'on a joué, un auditeur nous avait envoyé des choix pour être notre papa lutte. Donc, on avait éliminé des lutteurs autour de rôle pour finir avec un paire de lutte. Et écoute, le choix était impossible. C'était juste des mauvais choix. Fait que, on a fini avec Funaki. Fait que, de toute façon, parce qu'on est avec l'expert des choix impossibles avec nous aussi, en la personne de Mitch. Là. Je veux dire, oui. Il y a une réputation bien connue de ça. Là. Fait que, hey, on vous retiendra pas plus longtemps, mais Francis ou Mitch ou Drea, je vous laisse le mot de la fin pour plugger show du 23 juillet et autres plugs que vous avez à faire. Francis? En gros, ce que je dirais, c'est garder l'œil ouvert pour ce qui est au-delà du show. Ça va être quelque chose qui, selon moi, oui, ça a déjà été fait, mais pas comme ça. Donc, je vous dirais garder un œil là-dessus, ça va être bon. L'autre chose aussi, le show de juillet, évidemment, gros main event, Good Brothers, meilleure équipe au monde des 10 dernières années, facile, contre les Invincibles, meilleure équipe au Québec. Dreya qui va défendre son titre, qui l'a dit dans sa promo qu'elle s'en fout, c'est qui la prochaine personne. Ben là, elle en a deux en même temps. Fait que c'est time to step up. J'ai hâte de voir ça. Mitch, j'ai hâte de te faire kicker dans les gencives. On verra ça. À part ça, écoutez, oui, c'est un mercredi. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est pendant les vacances de construction. C'est pendant un gros festival western qui, en passant, attire entre ce que je me rappelle, Mitch, correct-moi si je me trompe, mais c'est entre 30-40 000 personnes pour la semaine au complet. Oui, il y a beaucoup de monde. Puis, écoute, je pense qu'il n'y a aucun doute. Là, si c'était plein l'année passée, c'est un aréna. Il y avait quoi l'année passée? 600-700 personnes qui avaient dit en tout? Il y avait beaucoup de monde. Là, avec les Good Brothers, j'espère qu'on atteint le 1000. Pour qu'est-ce qui est du festival en tant que tel, je veux juste spécifier, le monde qui achète un billet pour venir voir le show de lutte seulement ont accès après à aller dans le festival. Ils vont avoir des bracelets. Nice. C'est comme un deal qu'on a fait avec le festival. Si tu veux venir en profiter après le show, ils ont accès pour la soirée. Même chose pour le monde qui achète des passes du festival pour voir les shows western ou whatever, ont accès à venir voir le show. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'acheter un billet séparément. Fait que s'il y avait un peu de confusion autour de ça, j'espère que ça l'a éclairé. Puis pour qu'est-ce qui est du show en tant que tel, écoute, je pense que c'est probablement... Je pense qu'on dit ça à chaque fois, que c'est notre plus gros show. Mais là, écoute, avec Rhino contre Degenerate au dernier show, je pense que c'était dur à topper. Mais là, je pense qu'on vient de le topper avec ce show-là. Fait que, écoute, c'est une bonne façon de fermer la saison, d'envoyer tout le monde à la maison content. Puis je pense qu'on va avoir tout un show. Puis j'ai vraiment hâte que Mitch se fasse kicker dans la face. Ben écoute, Mitch, je pense que la passe est sa palette, là, si tu veux qu'on... faut voir le show pour, de toute façon, moi, je suis très, très confiant de mon combat. Il faut juste que je gère l'autre petit nouveau dans notre clan. Fait que, non, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que ça va vraiment être un show solide, surtout pour le main event. Je pense que le main event, c'est, même moi, c'est un match que je ne manquerai pas. Voir des gars locaux québécois de haut niveau contre des gars de talent mondial. Je pense que ça va vraiment, vraiment valoir la peine. Puis en plus, le reste de la carte est solide. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, un festival comme ça, ça vaut la peine d'aller faire son tour et d'avoir du fun, passer une belle journée, même un beau week-end. Une belle semaine, excusez, parce que c'est un mercredi. Mais c'est ça, c'est la semaine de la construction. Fait que, en espérant qu'il y a beaucoup de monde. Puis on l'avait fait avec Box. Puis je pense que ce serait bon de le faire avec Dreya aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on aime faire quand on fait des tournées comme ça de podcast. Encore merci en passant d'avoir accueilli. On aime ça, amener nos champions. Parce que la TW, c'est pas juste à propos de la TW, c'est à propos des talents qui y sont. Puis Dreya, qui est un talent incroyable. Donc, Box avait eu le mot de la fin la dernière fois. Non, Box était-tu venu ici ou c'était avec Frankie the Mobster? Non, on avait Frankie qui s'était joint à nous. Qui avait le mot de la fin la dernière fois, qui est le champion par équipe. Donc, Dreya. Oh wow, OK.
Premièrement, je dois le dire, TUW, on est sur IWTV. Oui. C'est quoi le nom, les mots? Je sais pas, c'est trop de mots en même temps. Mais IWTV.com, tous nos shows sont là. J'imagine après qu'on ait fait le show en juillet, il va être disponible à un autre moment sur la plateforme. Donc, ça vaut la peine. Allez vous abonner. Ça coûte de l'argent, mais ça vaut la peine. En ce qui advient de mon combat, écoute, je suis toujours contente de voir plus de filles sur les cartes, peu importe où je suis. Mais encore une fois, c'est all about me et ma magnifique ceinture, qui est quand même belle malgré le résultat du jeu. Que tu as éliminé. Ouais, on va pas trop en parler. C'est ça, je trouve que vraiment la TUW, c'est un de mes endroits préférés à lutter. Puis avec raison, je veux dire, le monde est bon, la production est bonne, puis tout ce qu'on manage de faire de show en show, je veux dire, pour le peu de temps qu'on est de retour, c'est vrai, ça vaut vraiment la peine de venir, donc que ce soit un mercredi, un dimanche ou un samedi, ou dans un festival dehors avec des chevaux, j'espère. Ça vaut vraiment la peine de venir et de regarder le produit sur toutes les plateformes. Donc, abonnez-vous, puis regardez les shows, I guess. All right. Fait que Mitch, Drea, Francis, merci de votre passage dans les bonhommes de lutte. On vous souhaite tout le succès avec votre prochain show qui est le 23 juillet. Et passez un bel été. Ensuite, on se revoit en septembre. Merci. Yes, merci beaucoup. Merci à vous. All right. Hey, encore un gros merci à la gang de la TUW qui sont très généreux de leur temps. On aime ça parler avec eux autres. Ça va toujours bien. C'est toujours le fun. Le produit est très intéressant pour vrai. Fait qu'en espérant que les gens ont bien aimé cette entrevue et ce jeu, qui peut peut-être être controversé. Mais écoute, faut que je m'excuse. Goldberg, c'était pour le parallèle avec Brett, là, mais sinon, Bret Hart, là, mais. En temps normal, j'aurais pas parlé de Bill Goldberg de même. Hey, non, Goldberg. Le futur champion World Heavyweight. Non. Ok, regarde. Tant qu'à dire des niaiseries, il va nous rester à conclure. Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.